Jésus-Christ. Amen. 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 On amène peut être plus fort que ça. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je suis content de vous retrouver ce matin encore. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esther. Esther, chapitre 6, verset 1 à 10. Ce que je veux retirer de ce texte biblique, c'est: qu'es-tu prêt à faire pour que ton nom soit inscrit en lettres d'or dans les annales de notre Dieu? Amen. Hein? Qu'es-tu prêt à faire pour que ton nom, le livre d'or, le livre de souvenirs de Dieu, qu'es-tu prêt à faire? Qu'es-tu capable de faire pour que ton nom reste gravé dans la mémoire, dans les annales, dans le livre des souvenirs de notre Dieu? Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Entre-temps, notre titre là, nous avons abandonné. Les films là sont devenus vieux. Comment c'est brûlé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen faible ou amen fort? Alléluia. Amen. Depuis dimanche passé, il t'ai dit que si ton voisin ne dit pas amen, dis amen et récupère. Alléluia. S'il ne veut pas dire amen, s'il est trop chaud, toi dis amen et récupère la bénédiction. Ton amen peut récupérer la bénédiction de 2 ou 3 personnes. Amen. Alléluia. Demande à ton frère, qu'es-tu prêt à faire pour que toi, ton nom soit inscrit dans les annales de notre Dieu? Demande-lui. Demande-lui, mon frère, tu es prêt à faire quoi? Qu'es-tu prêt à faire? Alléluia. Tu lui as posé la question? Tu as posé la question? Et il a répondu quoi? Ça ne veut pas répondre. Maintenant, toi-même, quand tu as posé la question, toi, tu as répondu quoi? Alléluia. Qu'es-tu prêt à faire pour que ton nom soit inscrit dans les annales de notre Dieu, dans le livre des souvenirs? Dans la vie, ou dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on élève. Hein? On dit qu'il est élevé dans l'ordre du mérite national. N'est-ce pas? Donc, ton nom est écrit dans le livre des souvenirs de la Côte d'Ivoire en fonction de tes actes que tu as poussés. Amen. C'est pareil dans l'église. C'est pareil avec le Seigneur. Quand tu poses des actes qui touchent Dieu, Dieu écrit dans le livre de ses souvenirs. Alléluia. Il faut que tu sois un chrétien qui touche le cœur de Dieu, qui épate le Seigneur, qui l'étonne et qui fait lever Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois ce chrétien. Au nom de Jésus. Et ma prière, c'est que tu le sois. Prends ta Bible, Esther, chapitre 6, verset 1 à 10. Je vais t'expliquer quelque chose.
Oui. Tenons-nous debout pour lire la Bible. Verset 15. Esther, chapitre 6, verset 1 à 10. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Se fit apporter le livre des annales. Donc, quelqu'un d'autre alors. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. Il les fit devant le roi. Et l'on put voir écrit que Mardochée avait révélé au sujet de Bitan et de Teresh, les deux eunuques du roi. Garde du seuil avait voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Le roi dit: qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? 7. Et Aman répondit au roi: un homme que le roi veut honorer, lui, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Vous revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et puis les crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. 10. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Amen. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur et assis-toi sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, nous venons de lire un texte de la Bible. Et dans ce texte-là, il est question de Mardochée. Mardochée est l'oncle de Esther. Amen. Il est l'oncle d'Esther. Et Mardochée, parce que Esther avait accédé à la royauté, n'est-ce pas? Parce qu'elle était reine. Il partait tout le temps devant la cour royale et il se plaçait là. Et c'est dans cette position-là, il apprend que les soldats qui sont à la porte là, ils veulent faire un coup d'état contre le roi. Et il va rapidement, il fait déjouer le coup. Mardochée a fait déjouer le coup parce que si on atteint le roi, c'est sa nièce qu'on a atteint. Donc non seulement il protège le trône du roi, mais il protège aussi le trône de sa nièce. C'est une affaire de famille. Alléluia. Et quand Mardochée a fini de voiler ce plan-là et de faire déjouer ce coup d'état, on a juste inscrit pour sa prouesse son nom dans le livre des annales du royaume. Ils ont inscrit son nom dans les annales du royaume. Mais ils ont inscrit l'histoire de Mardochée de manière inachevée. Alléluia. Amen.
Je déclare ce matin que tout s'achèvera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Rien ne restera inachevé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était inachevé s'achève dans ta vie. Amen. Ça s'achève dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mardochée avait son histoire inscrite dans les annales. Et ce jour-là, dit la Bible, Aman, qui avait pour haine les Juifs, parce que Mardochée refusait de se prosterner devant lui, il partait prendre un décret pour valider le meurtre des Juifs. Et c'est cette nuit-là, la Bible dit que Dieu a arraché le sommeil au roi et il n'avait pas sommeil. Il ne dormait pas. Il ne dormait pas et il a fait veiller ses serviteurs. Les gens étaient en train de souffler et il a demandé à avoir les annales du royaume. Il voulait qu'on lui lise l'histoire des gens qui ont fait des exploits dans le royaume. Ils ont lu toutes les histoires et tout ce qui a accompagné ces prouesses-là. Et lui-même, il était fier. Maintenant, on a lu l'histoire de quelqu'un. L'histoire de Mardochée. On lit son histoire, et puis on finit son histoire, et puis on attaque une autre histoire. Il dit non, revenez. Revenez en arrière. Qu'est-ce qui se passe? On lit dans les annales là que Mardochée a déjoué un coup d'État. Et puis c'est fini. Maintenant le roi pose la question. Mais quelle distinction a-t-on accordé à Mardochée? Ses serviteurs ont répondu rien. Il a fait ça comme ça. Alléluia. Amen. Frère, avec Dieu, rien ne reste sans récompense. Amen. Rien ne reste sans récompense. Amen. Amen. Mardochée a été prêt à sacrifier sa vie pour que le roi là, il soit en vie. Amen. Il a accepté de sacrifier sa vie pour que le roi soit en vie. Parce que quand il déjoue le coup d'État, ceux qui sont à la porte, c'est des soldats, hein? Ils ont des flèches en main. S'ils apprennent que tu les as dénoncés et qu'on ne les a pas vite attrapés pour les mettre en prison et qu'ils te rencontrent devant la porte, eux ils te tuent d'abord avant qu'on ne les mette en prison. Donc il a risqué sa vie. Il s'est livré lui-même pour que le roi ne soit pas livré. Et le roi lit et il constate que voici quelqu'un qui a préservé sa vie. Et il pose la question, on a fait quoi pour lui? Et on dit rien. Comment quelqu'un peut préserver la vie du roi? Les gardes qui sont là, qui gardent la vie du roi, là, qui protègent la vie du roi, on les paye. Et il y a deux d'entre eux qui ont décidé de prendre leur salaire là pour faire mourir le roi. Ils ont décidé de prendre l'équipement qu'on leur donne pour faire mourir le roi. Et il y a un qui n'était même pas employé du royaume, mais qui faisait du bénévolat et qui est arrivé là et qui se rend compte de cette ingratitude. Il dit non, ça ne peut pas se passer ainsi. Il est allé dénoncer. Et puis lui, on lui a rien fait. Alléluia. Le roi a trouvé ça injuste. Et il a demandé qui est dans la tour. Et on dit c'est son ennemi qui est là. Frère, qu'est-ce que je veux te dire? Mardochée l'a fait pour un homme. Et l'homme pour qui il a fait ça a décidé de manifester sa générosité envers lui. Alléluia. Amen. Si l'homme pour qui il a fait a décidé de manifester sa générosité, combien à plus forte raison Dieu pour qui nous faisons toutes choses. Alléluia. Il y a des hommes aujourd'hui qui se font appeler les hommes de parole. Il dit, moi, je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole.
j'honore ma parole. J'accomplis ma part. Il y a beaucoup de personnes qui réalisent leur parole. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que leur parole tombe dans la boue, ou bien leur parole ne ressemble à rien. Ils refusent ça. Ils ont de la dignité dans leur parole. S'il existe de tels hommes qui tiennent à leur parole, qui ne se déguisent pas, qui ne se détournent pas, qui ne se dérobent pas de leur parole, comme il y a plus forte raison Dieu. Eux, ils ne sont pas Dieu. Eux, ils sont des mortels. Mais ils refusent. Ils refusent de laisser leur parole comme ça, sans accompagnement.